Amen. Amen. Et nous s'élever. C'est ça notre foi. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est le seul qui donne la paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Les choses de ce monde, nous le voyons, passent. Mais seulement Christ donne la paix. Amen. Les systèmes passent, les gouvernements passent, même les arbres vieillissent. Oui, oui. Même les montagnes vieillissent. Ils disent, oui, oui, les montagnes, mais les montagnes, il y a l'érosion et ces montagnes vieillissent. Mais seulement ceux qui sont en Jésus-Christ sont éternels. Amen. Pourquoi ils sont éternels? Parce que Christ est éternel. Amen. Alléluia. C'est ça notre foi. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est dans une grande joie que je suis là. Je suis... Ici, c'est aussi mon assemblée. Hein. Amen. 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 Vous êtes mes frères et sœurs. Et même au Burundi, je disais, en fait, en Belgique, j'ai 2 assemblées. J'ai jamais regardé comme ça. Oui. Je dis oui. J'ai 2 assemblées. Là où je prie, mais il y a un autre endroit aussi où je vais à Bruxelles. Amen. Et ils m'ont dit de vous transmettre des salutations. Parce qu'ils disaient, partout où tu iras, frère, transmets des salutations à nos bien-aimés frères. Amen. Donc les frères du Burundi, les frères de l'Assemblée de Bujumbura, où j'ai été, ils vous transmettent les salutations. Amen. J'ai les frères du nord, de Kayanza, je suis parti aussi visiter, voir nos frères de l'Assemblée de Kayanza au nord du pays. C'est non loin de la frontière avec le Rwanda. Ils vous transmettent aussi des salutations. Amen. J'ai passé des bons moments avec les frères en Afrique. Le frère connaît. Quand il nous raconte ça, tu ne peux pas te rendre compte, mais l'engouement qu'il y a en Afrique, ça donne chaud au cœur. Amen. Ça donne une joie dans le cœur. Tu as envie même de rester. Amen. Tu as envie de rester même avec les frères. Non, mais Dieu est merveilleux. Et maintenant, je m'imagine au ciel comment ça sera avec toutes les nations de la terre. L'évangile, comme on l'a entendu aujourd'hui avec le frère Franck, l'évangile est parti dans le monde entier. Et il y a une épouse que Christ lui-même se forme encore aujourd'hui. Christ appelle encore une épouse dans le monde entier. Et bientôt, nous serons tous là au ciel. Chinois, que tu sois européen, blanc, noir, jaune, nous tous nous serons là-bas. Ça sera merveilleux. Et tous ceux qui nous ont précédés aussi dans la foi, les Paul, les Pierre, tous les apôtres, nous allons les voir très bientôt. C'est pourquoi nous sommes dans cette période de préparation. Nous voulons vraiment nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons aller dans le livre de Romains. Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4. Nous lisons le verset 3. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous sommes venus te rencontrer cet après-midi. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Nous n'avons pas besoin d'homme. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Toi qui es le seul qui peut nous sauver. Amen. Nous avons besoin que tu nous parles cet après-midi. Parle à nos âmes. Parle-nous, Seigneur. Utilise-moi comme ton instrument, Seigneur. Souviens-toi de mes frères et sœurs qui sont venus te rencontrer, toi, le Seigneur de gloire. Parle à leurs âmes, Seigneur. Que nous soyons tous comme ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui brûlaient dans leur cœur quand toi, le Seigneur de gloire, leur avait approché et leur parlait. Sois avec nous cet après-midi, bénis-nous par ta présence. Nous pardonne tous nos manquements, écarte toutes sortes de choses qui nous distraient. Nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit, Paul écrit et dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Nous avons besoin de croire à notre Dieu. Dans ce temps, surtout de la fin, il ne suffit pas de dire « Ah, je crus le message, j'ai entendu le message du temps de la fin, ça me suffit. » Il suffit de croire et de garder sa foi
en ton Dieu. Amen. Ton Dieu, comme on a chanté tout à l'heure, nous sommes un peuple privilégié. Notre Seigneur nous a donné des promesses. Et il a dit, je reviendrai. Il reviendra, frère. Les gens du monde se moquent de nous. Quand on parle que Jésus reviendra, ils disent, mais ça fait 2000 ans qu'on dit la même chose. Même en Afrique, il y en a quelqu'un qui m'a dit, mais ça fait, depuis que je suis jeune, j'ai 72 ans, on me dit, il va venir. Mais oui, il va venir. Certains sont même partis, hein, frère. Oui. Ils sont partis. Mais ils disaient, il va revenir, il va revenir, Mais la parole de Dieu s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. On les laisse dans leurs embrouilles. Mais nous croyons la parole de Dieu. Abraham a cru. Dieu lui a dit. Ce n'est pas la parole de son père qu'il a cru. Hein. Il a cru la parole de Dieu. Dieu lui dit, quitte ton pays. Quitte tout ce que tu aimes. La belle maison que ton père. Vous savez, mais même chez nous, avant que quelqu'un se marie, il doit avoir une maison. Abraham avait une maison. Abraham vivait chez lui avec sa femme. Mais il a entendu la parole de Dieu et il a quitté tous ses biens. Il est parti parce qu'il a cru en la promesse de Dieu. Il est parti jusqu'à destination. C'était pas simple, mais il a juste suivi la parole de Dieu. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes de ceux-là qui entendent la parole de Dieu et qui doivent croire. Nous sommes de ceux qui doivent croire. Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Amen. Il a cru et cela lui était imputé à justice. Allons au verset 18. Disons le verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu. Il a cru en Dieu. Qui donne la vie aux morts. Alléluia. Lazare est ressuscité. Nous avons beaucoup d'exemples. Le Seigneur lui-même est ressuscité. Ressuscité des morts pour que nous ayons la vie éternelle. La mort qui nous avait abouti, nous avons chanté. La mort avait pris place puisque nous sommes devenus rebelles. Nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu et la mort est entrée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a envoyé son Fils, son unique, pour que nous ayons encore une fois la vie éternelle. Alléluia. Pour que nous ne puissions plus mourir, pour que nous puissions vivre avec lui. Et nous avons chanté un jour éternel. Alléluia. Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de nuit. Et ça sera fini. Lui, il sera notre lumière. Amen. Nous avons cru ces choses et nous devons, en tant que chrétiens, nous devons rester là. Amen. Abraham a cru. Il a cru. Je t'ai établi comme père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Écoutez maintenant le verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Il a cru, il n'a pas douté, il n'a écouté personne, il n'a pas écouté sa femme, il n'a pas écouté son père, il a cru en la parole de Dieu. Nous aussi, dans ce temps de la fin, nous avons entendu le cri de sortir. Nous sommes sortis dans tout ce qui nous distrayait, dans tout ce qui nous embêtait. Nous sommes sortis des organisations, nous sommes sortis des systèmes des hommes, non pas pour entrer dans un autre système, mais pour entrer en Jésus-Christ. Pour être conduit par Jésus-Christ. Quand tu es sorti, quand tu as cru, quand tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens un fils et une fille de Dieu et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit, il conduit l'autre, il nous conduit tous. Que tu sois en Asie, en Amérique, partout où tu es, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, nous sommes un. Amen. Amen. Nous devenons un seul peuple. Quand nous sommes conduits par le même esprit, si nous étions conduits, frères, par le même esprit, il n'y aurait plus de haine. Il n'y aurait plus de classe.
Il n'y aurait plus de moi je pense que, moi je suis meilleur, moi je suis ceci. Ça serait fini. Parce que si tu as le même esprit, même si moi je suis allé dans un village, à Kayanza, où tu vois que les gens sont vraiment pauvres. Mais tu regardes, moi ça m'a fait chaud au cœur. Une sœur vient et te donne 500 francs. 500 francs. Elle dit, serviteur de Dieu, prends même, tu t'achèteras un beignet. J'ai dit, oh mon Dieu, je tremblais, je dis, oh mon Dieu. Et elle a besoin de 500 francs pour un savon, mais elle me les donne. Pourquoi faire? Parce qu'elle croit que Dieu va la bénir. Amen. Amen. Mais nous sommes là, nous sommes fatigués, les chaises ne sont pas confortables, frère, qu'est-ce qu'on n'entend pas? 20 minutes de prédication, une heure de prédication, oh mon Dieu. Frère, tu nous prends tout notre temps. Tu as le temps de quoi? Même une heure de prédication devient très longue. Même une heure, frère. Ah, frère, la chaise me fait mal. Ah, frère, tu prêches longtemps. Bien aimé. Pour nous, c'est vraiment une grande joie comme nous nous réunissons comme ça autour de la parole de Dieu. Parce que nous savons que c'est là où Dieu déverse ses bénédictions. Amen. Même quelqu'un qui est pauvre, il vient, il donne. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de moi? Regarde cette dame, bénis-la abondamment. Amen. Et moi je suis là, et là, ces 500 francs, elle devait utiliser pour acheter du savon. Mais elle a dit, non, ça, ce que j'ai, je donne aux serviteurs de Dieu. Pour que, et toi, tu ne peux pas refuser. Tu as de l'argent. Tu ne peux pas dire non, ma soeur, garde ton argent. Non. Elle veut les bénédictions. Toi aussi, tu veux être béni. Ce que tu fais, tu pries seulement. Oh, ça m'a beaucoup touché, frère. Nous devons vraiment être zélés pour le Seigneur. Amen. Oh, non, même pour donner 1 euro. Toi, tu as 10 000 euros sur le compte. Même pour donner 1 euro à l'église. Compliqué. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que nous soyons zélés pour notre Dieu. Amen. Toutes ces choses sont temporaires. Abraham, lui, l'a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été promis. Telle sera ta postérité. Écoutez bien le verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Alléluia. Ça va être notre position. N'aie point faiblir dans la foi. Peu importe le courant, peu importe l'épreuve, peu importe ce qui se passe dans ta vie, nous ne devons pas faiblir dans la foi. Gardons la foi, comme le frère Branham. Garde la foi, même si la maladie t'attaque. Garde la foi, même si l'épreuve arrive. Garde la foi. Ne regardez pas aux épreuves, aux soucis, aux ceci, cela. Il y aura toujours des troubles. Ah, les troubles viendront. Regardez même les disciples quand ils étaient avec Jésus. Tout d'un coup, Jésus s'endort et la barque commence à bouger. Il y aura toujours des troubles. Alléluia. Amen. Ça ne dit pas que comme il y avait l'offrant, le courant, la mer qui s'excite, ça ne disait pas que Jésus n'était pas là. Jésus voulait voir leur foi. Il dormait, mais il était Dieu. Il voyait, c'était pour voir leur foi. Oh, Seigneur, Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Ils l'ont réveillé, mais il les a brodés. N'avez-vous point de foi? Alléluia. Il a juste fait, tais-toi, la mère. Et tout est devenu normal. Les épreuves viendront, mais nous devons persévérer. Amen. Nous devons garder la foi. Ne regardons pas la grandeur des vagues. Ne regarde pas à la grandeur de ce qui t'oppose, de l'épreuve que tu as, mais regarde à la promesse. Amen. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Espérant contre toutes choses. Et la Bible nous dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. La Bible nous dit, il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point. Il garda la foi. Mais Abraham, t'as dit que Dieu t'a promis. Oui, Dieu m'a promis. Ah, et le bébé, il viendra quand? Ah, au temps de Dieu. Aïe, aïe. Même sa femme a commencé à douter, dit, ça fait combien d'années là? Je crois que ce n'était pas par moi.
prends au moins garde, ma servante. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu lui avait donné la promesse. Ce n'était pas ça la promesse. Oh, le doute a amené autre chose. Non, bien-aimé, nous devons garder la foi. Il nous a promis qu'il reviendra nous prendre. Nous restons là. Il reviendra, frère. Amen. Laisse le monde trembler. Amen. Laisse le monde. Ils disent, oh, Christ nous a déjà avertis. Il y aura des bruits de guerre. Ou des tremblements de terre. Le frère Franck n'avait pas dit. Les îles vont disparaître. Et un, tu vas dire, oh, telle île a disparu. Ils vont disparaître. Tremblement de terre, volcan, disparition. Il n'y a plus. Bien-aimés, soyons fermes parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la paix. Paix, douce paix. Seulement en Jésus-Christ. Amen. Les choses de ce monde passent. Même si tu meurs, mais mourons en Jésus-Christ. Amen. Si tu es en Christ, tu as la paix. Tu sais que si tu meurs, tu ne meurs pas. Tu es éternel. Parce que tu as déjà été scellé du céleste. Et quand tu as été scellé du céleste, tu es éternel. Ton âme, tu vas te reposer tranquillement. Et tu attendras la résurrection. Amen. Quand la trompette sonnera, tu seras là. Et nous, les vivants, quand la trompette sonnera, nous serons transmutés. Transmutés et nous partirons. Oh, des hommes vêtus en blanc ont regardé les disciples. Pourquoi continuez-vous à regarder le ciel? Le même Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Amen. Alléluia. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Jésus-Christ reviendra. Mais ça, ce message que nous avons, le message du temps de la fin, est pour l'épouse. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi tout le monde n'y croit pas. Malachie 4, on parle de Malachie 4, il dit, ah, il y en a même qui te disent, ah, mais c'est peut-être moi. Ah, Malachie 4, c'est peut-être moi. C'est peut-être toi. Toi, tu es qui? Oh, mais c'est peut-être... Mahomet disait que c'était lui. Ah non, mais c'est Mahomet. Les musulmans, ils disent que c'est Mahomet. Il viendra d'abord un prophète. Non, c'est Mahomet, ils disent. C'est pas Mahomet. Ce n'est pas qui que ce soit d'autre. Dieu nous a envoyé un prophète dans ce temps de la fin pour que nous puissions regarder à Jésus. Pour que nous puissions retourner à la parole originale. La parole qui nous amène à la vie. Et la vie éternelle. Pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Pour que nous puissions retourner à la foi originale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru en la parole de Jésus-Christ. Les apôtres n'ont pas douté de Jésus. Et même à un certain moment, tout le monde a disparu. Tout le monde disparaissait. Ah, ces paroles sont dures. Ils fuyaient. Mais Jésus-Christ les regarde et dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Non. Toi, tu as les paroles de la vie. Et ils sont restés fidèles. Et quand nous restons fidèles, même si nous sommes deux frères, nous partirons. Nous partirons. Ceux qui partent, qu'ils partent. S'ils partent, frères, ce ne sont pas des nôtres. Parce que ceux qui sont des nôtres vont nous aimer. Ceux qui sont des nôtres vont marcher avec nous. Mais ceux qui ne sont pas des nôtres, ils vont nous haïr. Ils vont nous combattre. Ah oui, mieux vaut qu'ils partent même pour que nous puissions être tranquilles. Mais s'ils sont des nôtres, ils reviendront. Mais s'ils ne sont pas des nôtres, ils vont partir. Ne soyons pas tristes. Oh, l'autre est parti, l'autre fait ceci, l'autre t'a critiqué sur Facebook. Ah, tranquille. Nous sommes tranquilles parce que notre Seigneur nous conduit. Amen. Et il nous amène au bon port. Amen. Et sans faillir, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps. Il n'a pas regardé son corps. Mais un jour, alléluia, un jour Sarah a conçu. Un jour, Abraham a vu Sarah en train de vomir. Il dit, Sarah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Sarah était enceinte. Gloire à Dieu. Amen. Abraham a dit, gloire à Dieu. Il a couru chez les voisins et dit, gloire à Dieu, ma femme est enceinte. Gloire à Dieu, ma femme est enceinte. Le voisin, hein? La vieille, enceinte? Non, c'est pas possible. Mais Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Oh, c'est la promesse, il avait cru en la promesse de Dieu et il a vu l'accomplissement. Croyons à la promesse de Dieu, nous verrons l'accomplissement. Amen. Ah non, mais vous continuez à croire, ça fait 2000 ans, ça fait ceci. Mon père, ma mère, mon arrière-grand-père m'a parlé de ça. Oui, il t'a parlé de ça, et ça va s'accomplir. Au temps de Dieu, au temps marqué, la promesse de Dieu s'accomplira. Habakkuk dit, attends là, alléluia. Il ne tardera pas.
elle va s'accomplir. Que Dieu nous fasse grâce. Abraham a attendu et la promesse s'est accomplie sous ses yeux. Isaac est né. Oh, Isaac est né. Il était dans la joie. Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique là, va le consacrer, va l'égorger, donne-le comme offrande. Aïe, 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 aïe. Mais Abraham n'a pas douté. Il a dit à Isaac, Isaac, viens. Ils sont partis. Et sa femme qui dit, vous allez où? Nous allons prier. Ah, il était malin. S'il allait dire à Sarah qu'il a... J'amène ton fils, c'est fini. Dis au revoir à ton fils. Ça allait être la guerre. Mais comme il était conduit par le Saint-Esprit, il a dit, ma chérie, nous allons prier et nous allons revenir. Ils sont partis prier. Ils sont partis. Isaac, sur le chemin, Isaac était aussi prophète. Il regarde et dit, papa, je ne comprends pas quand même ce qui se passe. Il est où là? Il est où le mouton est où? Et Isaac, moi j'obéis à la parole de Dieu. Et Isaac comprit que ça venait du ciel. Ah, ok. Allons, exécutons la parole de Dieu. Arrivés sur place. Ah, d'abord ils ont marché longtemps. Et c'était un des enfants d'aujourd'hui. Il allait dire non, en cours de chemin. C'est où là? Morija, là, au fond. Et tu vas me consacrer moi? Non, je n'y vais pas. Je refuse. Aujourd'hui, nos enfants sont devenus rebelles. Aujourd'hui, il y a un esprit de rébellion. Que Dieu nous fasse grâce. Que nos enfants, vraiment, Dieu nous fasse grâce. Qu'ils ne soient pas rebelles comme dans ce monde. Amen. On n'écoute plus rien. Papa parle, il parle. Maman parle, il parle. Même à l'école, la maîtresse, il y a à l'école des pressions. Des maîtresses qui dépriment. Bien aimé, c'est un esprit. Oui, ils sont partis d'abord dans les choses de liberté. Maintenant, frère, liberté, liberté, on ne sait pas gronder même un enfant. Tu parles, il parle. Tu grondes, il dit, j'ai le numéro de la police. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Mais la Bible nous dit d'être ferme avec nos enfants. Des fois même de donner une chicotte. Ah oui, s'ils n'écoutent pas, tac. Ah, bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Mais aujourd'hui, la rébellion. Ils n'écoutent pas. C'est le monde à l'envers. Tout va de travers. Que Dieu nous fasse grâce. Isaac, lui, était obéissant. Son père lui dit, je vais t'attacher, je vais te consacrer. Il a dit, ok. Il a dit à ses serviteurs, restez ici. Parce que ses serviteurs, ils allaient l'attraper, dire à Abraham, tu deviens fou. Il a dit, restez ici. Moi et mon fils, nous allons partir prier, nous reviendrons. Et il a dit vrai. Ils sont partis et ils sont revenus. Parce que Dieu reste Dieu. Abraham avait cru que même s'il coupait la tête d'Isaac, il avait cru que Dieu pouvait le ressusciter. Amen. Ça, c'est la foi. Amen. Peu importe ce qui va arriver, Isaac, toi, tu es mon fils, je t'aime beaucoup. Il lui a donné le témoignage de comment il a marché depuis jusqu'à ce jour-là. Isaac aussi a cru. Il a dit, ok papa, attache-moi. Si le Seigneur des Seigneurs l'a dit, alors coupe-moi la tête. Il s'est mis là, il n'a pas été rebelle, il a accepté, son père l'a lié et l'ange a dit, non, ne fais pas. Alléluia, j'ai vu que tu as la foi. Amen. Et Dieu lui a imputé cette foi à justice. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes inclus. Nous sommes inclus par ceux descendants qui viennent d'Abraham. Parce que nous avons la foi. C'est notre Père dans la foi. C'est lui qui a commencé à croire en Dieu. Mon frère, ma soeur, croyons à notre Dieu qu'il est capable de changer les situations. Il est capable de changer les situations. La Bible nous dit au verset 20, il ne nous appointe pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Écoutez, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Verset 21, et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu nous a promis, il peut l'accomplir. C'est ce que nous croyons, frère, ma soeur. Nous croyons que Dieu, comme il nous a donné la promesse, il va l'accomplir. Il t'a donné une promesse, la vie éternelle, elle est pour toi. Il t'a choisi. Regarde combien de gens sont dehors qui ne croient pas. Ils pensent que la vie c'est manger, dormir, attendre la mort. Et beaucoup.
Des milliers. Et nous, regarde comment on est. Et même dans les églises, plein. Mais ils préfèrent des mensonges. Ils préfèrent qu'on leur dise, au nom du Père et du Fils, on leur dise de marcher comme ils veulent. Venez seulement. Tant que tu viens, c'est bon. Non, frère. Des milliers. Moi, j'ai regardé en Afrique, tu vois, vous allez à l'église, et les frères sur la route, et les catholiques, tout le monde sur la route, et les protestants, tout le monde, dimanche matin, tout le monde avec des Bibles. Mais vous n'allez pas à la même destination. Chacun a sa destination. Que Dieu nous fasse grâce, frère. Dieu nous a fait grâce déjà. Dans ce temps de la fin, il t'a révélé ce qu'il est en train de faire. Amen. Il t'a révélé le projet qu'il a de toi. Il m'a révélé. Il nous a révélé le projet de la vie éternelle. Il nous a révélé qu'il veut nous sauver de ce monde qui périt. Nous sommes dans la joie, frère. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes choisis. Comme du temps de l'autre, Lot et sa femme et ses enfants sont sortis parce que c'était des choisis. Dieu s'est choisi. Même dans ce temps de la fin, il se choisit un peuple qu'il doit lui-même conduire. Lot devait être conduit par les anges. Sors! Et Lot continue à traîner. Il regardait ses biens. Sa femme elle-même, elle a à un certain moment regardé en arrière. Non, elle est devenue du sel. Nous ne devons pas regarder là où nous sommes sortis. Oh, mais ceux qui sont là sont mieux, bien-aimés. Ceux qui sont dans le monde sont perdus. Nous sommes sortis, nous ne devons pas regarder en arrière. Nous sommes sortis des organisations. Nous sommes sortis du péché. Nous sommes sortis de la distraction. Ne regardons pas en arrière, regardons en avant. Amen. Sous la conduite du Saint-Esprit, regardons en avant. C'est lui qui nous conduit. C'est lui notre conducteur. Dans le désert, c'était lui le conducteur. Si tu disais, oh non, la colonne de nuée, je pense qu'elle ne va nous amener nulle part, tu mourrais dans le désert. Il fallait conduire la colonne, suivre la colonne de nuée et la colonne de feu. Sinon, tu étais perdu. Les enfants d'Israël n'avaient pas d'autre choix de toutes les façons. Ils avaient traversé la mer Rouge et la mer s'était refermée. Ils étaient en plein désert. Et en plein désert, tu te perds facilement. Tu as besoin d'être conduit. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire aussi. Être conduit par lui. Amen. Ce n'est pas qui que ce soit qui va te conduire, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si tu es baptisé, c'est pourquoi nous voulons tous être baptisés du Saint-Esprit, pour que nous soyons tous conduits au même moment. Amen. Amen. Ils étaient tous conduits au même moment, frère. Quand Moïse disait, partons, c'était partons, frère. Il n'y avait pas un qui dit, non, moi je reste encore un peu, je vais dormir, je suis fatigué. Non, c'était partons, c'est partons. Aujourd'hui, si la trompette sonne, nous partirons. Mais avant la trompette, nous devons nous préparer. Avant la trompette, avant que toutes ces choses arrivent, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu et croire la parole de Dieu. Oh non, mais soit, moi ça ne me concerne pas. Moi j'ai ma petite église. Là, ils croient, il n'y a pas de problème. Hein? Continue dans tes choses. Nous allons suivre la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. La parole de Dieu est prêchée. Non, ça ne nous concerne pas. Si ça ne te concerne pas, tu n'es pas concerné. Nous continuons la route. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Être conduit par Dieu, c'est la chose la plus primordiale. Et Jésus-Christ dit allons dans le livre de Matthieu, c'est le temps de nous préparer. Il revient bientôt. Il est à la porte. Matthieu chapitre 7. Celui qui vaincra. Alléluia. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Les gens pensent que c'est les œuvres. Moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Seulement celui qui fait ma volonté. La volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Matthieu chapitre 7. Nous sommes ceci. Nous sommes au verset 20. Commençons par le verset 15. Il dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de loup, en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Aujourd'hui, prophète à gauche, prophète à droite. Oh, des fois, ça nous amène un peu, hein? Mais maintenant, on sait, nous sommes tranquilles.
Même si on te dit, oh, le prophète, ah, tu vas faire ceci. Il y en a qui me disent, oh, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire. Ah, ok. Tu as vu ça comment? Dieu m'a dit. Il t'a dit comment? Il t'a parlé d'une voix audible. Il t'a parlé comment? Oh, nous savons un qui écoute, c'est le frère Franck. Lui, il entend une voix audible. Il m'a dit, il t'a dit comment? Il t'a... Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Et puis, après, il me dit, oui, mais avant que ça s'accomplisse, envoie-moi d'abord un téléphone. Je dis, pour que ta prophétie puisse s'accomplir, je dois t'envoyer un téléphone. Oui, envoie-moi soit l'argent, téléphone. Je dis, tu es un faux prophète. Voilà. C'est ce que Dieu nous dit. Dans ces derniers temps, il y aura des faux prophètes. C'est ceux-là. Oui, miracle ici, miracle, miracle. Frère, les miracles sont normaux. Pour nous, c'est notre absolu. Marc 16, c'est notre vie. Marc 16, c'est notre vie. En mon nom, vous chasserez les démons. Qui ne viennent pas nous embrouiller, frère. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Est-ce que nos enfants ne sont pas guéris? Amen. On impose les mains, ils sont guéris. Amen. Ça, c'est inhérent. On n'a pas besoin de dire, oh. Et puis je viens à l'église. Ah, aujourd'hui, j'ai imposé les mains à mon fils. Alléluia, je deviens prophète. Non, frère. C'est une normalité pour nous. Amen. Les miracles. Non. Lisons Marc 16 et puis nous allons retourner là-bas. C'est une normalité pour nous. C'est une normalité, c'est pas quelque chose de spécial. Oh, miracle, miracle, miracle. Frère, on ne peut pas seulement vivre des miracles, des prophéties. Non, bien aimé. La prophétie, c'est biblique. Hein? Les gens prophétisent, mais pas dans le mensonge, frère. Oh non, mais si tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu attends. Tu vas voyager. Si tu dois voyager, tu vas voyager. Tu vas aller en Chine. Tu vas voyager. Ce n'est pas une prophétie. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions vraiment comprendre ces choses. Marc 16 nous dit ceci. Que Dieu nous fasse grâce, vraiment, que nous soyons de ce peuple qui est stable, sans trembloter devant les courants qui passent. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, nous sommes au verset 15, Marc 16, verset 15. Celui qui croira, d'abord croire, qui sera baptisé, être baptisé, sera sauvé. Alléluia. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Tu ne crois pas, tu seras condamné. Mais si tu refuses de croire ces paroles, oh, que Dieu nous fasse grâce. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces miracles nous accompagnent, frère. Ils font partie de nous. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu as prié pour ton enfant, il est guéri. Tu as prié pour ton frère, il est guéri. Ce n'est pas extraordinaire. C'est normal. Parce que ce sont des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. Désolé, j'ai fermé. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Oh mon fils, je me suis réveillé, il parlait en langue. Et son fils devient directement prophète. Ben frère, ah non, ça peut arriver ici, que tu es à la maison, vous priez et ton fils il commence à parler en langue. C'est normal. Il parle dans la langue. Tu parles en langue, et alors? Amen frère. C'est des choses qui nous ont été données. Ne dis pas, oh, il est possédé par... Non, frère. Il peut parler en langue. Amen. Il peut parler en langue. C'est des choses qui nous ont été données. Tu peux aussi parler en langue. Ta femme peut parler en langue. Ça peut arriver. Mais que ça ne puisse pas nous distraire. Ils parleront en langue. Ils ont parlé en langue. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit les salue. Ils ont tous parlé dans des langues. Mais c'était des vraies langues. Ce n'était pas des carapachacha, non, c'était des vraies langues. Amen. Et les gens des étrangers qui séjournaient à Jérusalem, ils pouvaient dire, oh, mais ils parlent en ma langue. Ah oui, des vraies langues, des vraies. Ah, même du temps de Branham, le frère parle en langue. Et quelqu'un traduit en français. Il dit, oui, c'est du français. Moi, je suis... Ils traduisent. Parce que ce sont des vraies langues.
Alléluia. Et cela ne nous distrait pas. Nous ne sommes pas en panique parce que quelqu'un a parlé à l'âme. Il a prophétisé, nous sommes en panique. Reste tranquille. On observe. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et s'il parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, alors on oublie les langues. Quelqu'un parle ici en langue, on ne va pas chipoter, on attend. Et la tradition, c'est quoi? C'est quoi le message? Il n'y a pas de traduction, frère, ma soeur, calme-toi. Reste tranquille. S'il y a la traduction, quelqu'un d'autre parle en langue, il nous traduit ce que le frère ou la soeur a dit, ou la personne même a parlé en langue, et il a donné la traduction. Mais s'il n'y a pas, on se calme. On ne va pas commencer à dire, ah, comme la personne a parlé en langue, celle-là devient prophète. L'enfant parlait en langue, automatiquement on l'amène à l'église. Et il parle en langue, et voilà, il devient votre prophète. Non, frère, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Ils parleront, écoutez, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Écoutez, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ça, c'est une réalité spirituelle. Tu es en Christ, tu es un fils de Dieu. Et quand tu es un fils de Dieu, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Tu n'as pas peur de démons, tu n'as pas peur des sorciers. Oh, attention, tu vas aller à tel endroit où là, ils vont t'ensorceler. Frère, reste tranquille. Je dis, bien aimé. Tranquillise-toi. Marc 16 alors. Ah non, mais quand même, frère, fais attention à ce que tu bois. Oula. Et puis j'ai dit, frère, j'ai dit, mes frères, moi, j'ai la taille 48 des chaussures. Tu me donnes du poisson pour que je meure. Est-ce que tu vas mettre mon costume? Ah non. Tu as taille combien? Tu ne vas pas mettre mes chaussures. Tu donnes du poison à ton frère pour qu'il meure. Mais est-ce que tu vas profiter de son argent sur son compte? Même pas. La famille dira, sa femme dira, ah non, ça c'est l'épargne de mon mari. Ouais, mais, et tu as quoi comme joie? En plus des frères, les frères se donnent des poisons. Ah oui, ah non, bien aimé, tu ne vas pas profiter ni de son argent, ni de qui, même sa femme, tu ne vas même pas, elle va dire, mais va-t'en. Tu ne vas rien profiter de lui. Ça donne quoi? C'est juste la méchanceté. J'ai dit, mes chaussures 48, tu vas en faire quoi? Tu ne vas pas les mettre? Tu as 35, tu ne vas pas mettre 48? Et tu as tué le frère. J'ai dit, mais c'est pour quel intérêt? Oh, frère, et nous avons la foi. Même si la Bible dit, alléluia, même si on te donne le breuvage mortel, ils ne te feront point de mal. Amen. C'est notre foi. On ne va pas trembloter, on ne va pas... Et si même si tu meurs, tu es en Christ. Alléluia. Tu es en paix, tu pars en paix, tu vas te reposer, le son de la trompette sonnera, tu vas te réveiller. Amen. Il s'agit d'être prêt, frère. Il s'agit d'être prêt. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assied à la droite de Dieu. Retournons dans Matthieu, où nous étions. Écoutez le verset même. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. On les reconnaît à leurs fruits. Alléluia. Tu prends les semences d'orange, semences de citron, ils se ressemblent. Tu mets sur la terre, il faut attendre. Même les branches sont les mêmes. Et tu les gardes. Ah, après, tu peux même avoir une confusion. L'oranger, c'était celui-là. Le citronnier, c'était lequel? Et si tu as la confusion, tu ne peux que attendre. Tu attends. Pour voir quand les fruits viendront. Alléluia. Parce qu'un jour, il y aura des fruits. L'oranger va donner des oranges. Le citronnier va donner des citrons. Et tu sauras, ah, ça c'était le citronnier. Oui. Mais quand tu le vois à la feuille, tu vas dire, c'est compliqué. Citron ou orange? Oranger ou citronnier? Mais à la fin, on verra les fruits. Tu diras, ah, finalement, toi tu es citronnier. Toi tu es oranger. Oui, la même chose avec les chrétiens.
nous devons porter les fruits du ciel. Amen. Les fruits du Saint, le fruit, alléluia, le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons avoir ce fruit-là. Les œuvres de la chair sont nombreuses, mais il y a un seul fruit, le fruit du Saint-Esprit. Que Dieu nous fasse grâce. Écoutez ce que Matthieu nous dit dans le livre de Matthieu. Il est écrit ceci. Tout arbre porte de bons fruits. Il dit, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillez-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte des bons fruits. Mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Alléluia. Si tu es du ciel, tu ne peux pas avoir la haine. Ah non. Tu es du ciel, tu as l'amour. Tu as la joie, tu as la paix, tu as la tranquillité, tu as la patience. Tout est en toi. Parce que Christ fait en toi que tu sois patient. Alléluia. Ah, tu dois être patient. Ah non, mais c'est compliqué. Patience. Le Saint-Esprit te dit patiente. Ah, la veuve qui n'avait pas de farine, elle voyait sa farine diminuer, l'huile diminuer. Ah, elle n'a pas paniqué. Elle a dit, mon Dieu, j'ai toujours cru en toi. J'ai toujours cru en toi. Je sais que tu es le Seigneur de gloire. Maintenant, regarde ma farine. Elle diminue. Chaque jour, moi et mon fils nous mangeons. La farine, l'huile diminue. Fais quelque chose, mon Dieu. Elle est partie en pleurant. Allez amener quelques branches. Entre-temps, Dieu a regardé les larmes. Ma fille. Il ne faut pas qu'elle meure de faim. Il envoie son prophète. Il envoie son prophète dans sa maison. Et là, à sa rencontre. Quand Élie a rencontré la veuve, il n'a pas dit, tu es la veuve. Ah non. Il a reconnu que c'était la veuve. Quand tu rencontres ton frère, tu n'as pas besoin de demander, alors, dis-moi, tu as cru comment? Frère, tu es prédicateur? Dis-moi, ton ministère, quand est-ce que tu as su que tu as un ministère? Tu commences à interroger. Non, frère, tu sais que c'est ton frère. Si tu as des doutes, donne-lui la chair. Il prend même 5 minutes, tu sais, il a un ministère, il n'a pas de ministère. Amen. Tu n'as pas besoin de chipoter à gauche, à droite. Le Seigneur Dieu te dit, c'est mon frère. Il te dit, c'est ma soeur. Tu parles, tu sais que c'est ton frère ou ta soeur. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons tous connectés, connectés au Saint-Esprit. Et si nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, frère, il n'y aura plus de problèmes. On n'aura plus de problèmes, frère. Ici dans Matthieu, c'est écrit. Sortons un peu pour avancer vite. Tout arbre, verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Écoutez le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est seulement celui. Oh, l'Église, seulement l'Église? Non, seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Pas une organisation. Pas au moins, pas ceci, pas cela. Non, pas une doctrine. Non. C'est seulement la personne qui fait la volonté de Dieu. Non, frère. Seulement la personne qui fait la volonté de Dieu. Qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Les prophéties aujourd'hui. Prophétie, frère. Je dis, mais là, si Dieu t'a montré, ça va s'exécuter quand? Il t'a donné au moins les dates, approximativement, quand ça va ça? Ils n'ont pas de réponse. Et il me dit, mais le prophète m'a dit que je vais faire ceci, et non, frère, nous ne regardons pas à ces choses. Nous regardons à la promesse de Dieu. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? In the name of Jesus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils chassent les démons, c'est bien. Écoutez ce que Jésus leur dit. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Même pas je t'ai
connu un jour, je vous ai jamais. Que Dieu nous fasse grâce. Nous avons fait ceci. Nous avons chassé les démons. Nous avons prêché. Nous avons. L'essentiel, ils l'ont oublié. Faire connaissance avec Jésus. Amen. Ils ont oublié l'essentiel. Tu es parti à l'église. Chaque dimanche, j'étais à l'église. Est-ce que tu as fait connaissance avec Jésus? J'étais au rendez-vous chaque mardi. J'étais là. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu de vraiment de te baptiser du Saint-Esprit, de te remplir de sa puissance, pour que tu sois conduit, pour que tu saches comment marcher, pour que tu saches comment réagir? Aujourd'hui, nous ne sommes pas toujours ensemble. Vous n'êtes pas toujours avec votre pasteur. Toi, tu vas au travail, tu es sur la route, tu rencontres un obstacle. Est-ce que tu es avec ton frère ou qui que ce soit? Tu es seul. Et qu'est-ce que tu fais de ta foi? Tu rencontres un obstacle, tu pries, tu dis Seigneur mon Dieu, je te prie de m'ôter cet obstacle. Quelqu'un vient, il t'insulte, tu t'humilies, tu dis Seigneur, aie pitié de lui. Tu pries, frère, tu es en connexion avec ton Dieu constamment. Pas chipoter à gauche, à droite. Bien-aimés, nous avons cru en un Dieu puissant. Comme Abraham a cru, nous aussi soyons comme Abraham. Et ayons la foi à notre Dieu. Ne regardons pas les fables. Oh, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, bien-aimés, gardons la foi à notre Dieu. Gardons la foi à notre Dieu. Je ne vous ai jamais connu. Dieu veut que nous soyons connectés avec lui. C'est comme le téléphone. Le téléphone sans connexion. On peut t'envoyer des WhatsApp. On peut t'envoyer des messages Facebook. Sans la connexion, tu ne sauras jamais. Alléluia. Mais si tu es sur le réseau, tu verras les messages venir. Oui, parce que tu es connecté. Tu sauras ce qui se passe dans le monde. Nous aussi, c'est la même chose avec le spirituel. Tu es connecté au ciel, tu es connecté au Saint-Esprit, tu sais ce que Dieu fait partout dans le monde. Alléluia.